La pauvreté. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la lecture de ta Bible. C'est le travail. Sortir de la pauvreté, il faut travailler. Mais regardez dans les églises, majeure partie de nos fidèles, c'est des gens qui ne travaillent pas. Passent toute la journée à parler, toute la journée coucher, toute la journée regarder la télé. Là, tu vas sortir de la pauvreté comme ça. Donc, première chose, c'est le travail. Et regardez, c'est même un apôtre qui est en train de donner des consignes. Il a dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas quoi, il y a des intellectuels, non? Si quelqu'un ne veut pas quoi, qui ne fait pas quoi, c'est moi qui a dit ça. Tu vas nous dire mieux qui c'est, il faut. À toi ça, on va dire à dire. C'est pas moi qui ai dit ça. Mais nous avons un problème dans l'église. Trop de chrétiens paresseux. Les chrétiens sont paresseux. Les chrétiens ne travaillent pas. Les derniers temps là, je me suis réveillé. J'ai réfléchi. J'ai longtemps prié, Seigneur, je veux des cadres dans l'église. Ceux qui sont là, cadres là, peut-être peu sont ceux qui agissent, qui investissent dans l'église. Donc, la situation de cadre là m'importe peu parce que ça n'arrange pas l'église. Ceux qui investissent ici. Non, voyez-moi comme vous me voyez. Ceux qui investissent pour faire avancer l'œuvre de Dieu là. C'est eux. Parce que eux, ils permettent aux autres qui sont là, qui n'ont pas les moyens de rester sereins dans la parole de Dieu. C'est celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Quand vous parcourez beaucoup de foyers aujourd'hui ici, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui ne travaillent pas. Des femmes qui ne travaillent pas. Tout ce qu'elles ont à faire à la maison, c'est préparer et manger. Des hommes qui ne travaillent pas passent tout le temps à se promener. Il y en a plein. C'est pourquoi dans nos églises là, il y a un domaine de pauvreté. Ça c'est parmi les chrétiens. C'est chez nous qu'on se lève à 12 heures. Après dimanche, il faut venir crier à l'église. Non, prophète et non. Après la prière, tu fais quoi? Laissez-moi vous donner le secret. Quand tu viens ici le dimanche, il y a Dieu qui déverse la bénédiction sur toi. Quand tu sors, tu commences une activité, la bénédiction que Dieu a déversée sur toi, là, ça impacte ton activité. Mais Dieu te bénit. Tu rentres à la maison avec la bénédiction. Tu t'assois. Je suis béni. Je suis béni, c'est fini. Même Miracle Money, ça s'active lorsque vous faites quelque chose. Amen. Miracle Money, recevez. Amen. Il y a quelqu'un qui va recevoir de l'argent. Je vous dis la vérité, quelqu'un va recevoir de l'argent. Mais ça peut être actif aussi lorsque vous êtes en activité.
20, verset 9. Dieu a donné 6 jours aux personnes. C'est pas Dieu qui t'a créé. C'est pas lui qui m'a créé. Dans ça, il nous a donné 6 jours. Qu'est-ce pour nous? Il de travailler pendant les 6 jours. Hein? Il y a des lettres que vous pouvez m'aider à lire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit s'il vous plaît dans l'ensemble? Celui qui n'a pas lu, c'est le plus paresseux. Il y a quelqu'un qui n'a pas lu, qui est paresseux. Même lecture là, c'est travail. Donc pour toi, tu ne veux pas lire. On va lire à 3. 1, 2, 3. Tu travailleras 6 jours et tu feras. Pourquoi Dieu a donné l'ordre de travailler? Dieu lui-même. Dieu vous a dit travailler. Qu'est-ce que vous attendez pour travailler? Tape la fille qui est à côté de toi, dis là, qu'est-ce que tu attends pour travailler? Parce que même les enfants, c'est important. Alors, l'homme avait bien dans le bénin. À quel était yolé, à quel était étonné. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il a donné l'ordre. Il a dit tu te coucheras 6 jours. Ou bien c'est le français qui a manqué. Tu t'asseoiras 6 jours. Et puis dimanche tu viendras dire on a fait ça où? Moi j'ai fait un an dans une salle de prière. Et vous allez remarquer, la majeure partie de certains pasteurs, ils gênent beaucoup là. Ils sont pas des choses. Chacun me regarde, il n'y a pas de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce que tu saisis mon message? Oui. Pour sortir de la pauvreté, bien aimé, il faut travailler. Si tu payes ta dîme, tu ne travailles pas, les églises des cieux là ne vont pas s'ouvrir. Ça ne viendra pas. Tu payes ta dîme, tu es fidèle dedans. Tu ne travailles pas. Tu ne fais aucune activité. Tu vas donner ta dîme. Finalement, tu vas accuser Dieu pour dire que j'ai trop donné, il n'y a pas eu de changement. Travailler. 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 Il y a quelqu'un, hey, tu dois travailler. Regardez, même dans le chapitre 35, au verset 2, Exode 35, 2, ou bien on va prendre un autre chapitre, Exode 35, 2. Regardez, hein? Vous êtes prêts, on va aller ensemble? Oui. Vous êtes prêts, on va aller ensemble? Oui. Vous ne me répondez pas bien, vous êtes fatigués. Oui. Ou bien c'est mon enseignement qui vous choque? 35, 2. On travaillera combien de jours? 6 jours. Le Dieu que tu es en train de prier là. Devant qui tu cries là. Tu es assis à la maison toute la semaine, tu ne fais rien. Regarde ce qu'il a dit. On travaillera 6 jours. Hey, la pose à Baba. On travaillera 6 jours. Et le 7e jour, c'est quoi? Une chose sainte, c'est le sabbat, le jour de repos consacré à. Mais allez-y au bord de la route. Vous allez, quand on venait là, j'ai trouvé des sacs de maïs déposés au bord de la route. Il y en a même qui sont en train de dire il faut dire je vous connais, vous les vendez de maïs. Soignez en la Kesimundo. Il y en a même qui ne sont pas venus à jour. Alors on a un jour pour nous donner ça. Donc on a un cas de soins. Il y a pas une tienne au loba. Il est là pour faire un nom précis. Soit un peu tu vois ma bonne mère. Après les maïs, tu vas revenir encore.
Le maïs va bien finir, tu vas trouver encore Dieu. Dieu a dit le seul jour là, pardon, donnez-lui ça. On dit le jour là est une chose sainte. Dimanche c'est un dimanche saint. Pourquoi vous les chrétiens vous êtes comme ça? Les pères allaient remarquer ça. Si toutes les vendeuses de maïs là ne sortaient pas aujourd'hui, ils allaient comprendre qu'on respecte le dimanche. On ne les voit pas. Quoi, quelqu'un dit, regardez le bord de la route. Pourquoi? À cause du seul maïs là, toi tu vas rester dans la pauvreté. Vous pensez que Dieu n'est pas sage? Un maïs. Il dit le camarade, on soit un chou. Voilà que Pierre a dit, mais l'année passée, oui, en soi. Je vais bien prêcher sur l'affaire de maïs. Ils n'ont qu'à aller dire, comme j'ai fait l'année passée, là, j'ai parlé des voleuses de maïs. Tu viens payer 10, tu enlèves 50. Et puis on a interprété ça dans les quartiers. C'est pourquoi quand je passe à l'air là, je fais zoom, je ne regarde pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez encore, Lévitique chapitre 23, verset 3. Je vous encourage à travailler. Faites quelque chose là où vous êtes. Faites quelque chose là pour Seigneur, pour papa. Faites quelque chose. Vous qui êtes jeune là, jeune fille là, faites quelque chose. Ne minimisez aucun travail. Même si c'est le PC que vous l'avez, ne minimisez pas le travail. Même si tu dois aller préparer pour quelqu'un, ne minimisez pas le travail. Et regardez, Lévitique 23, 3. On travaillera combien de jours? Et pourquoi Dieu va vous répéter ça tout le temps? Donc toi-même qui es à la maison là, qui ne fait rien là, tu es en train de désobéir à Dieu. Parce que Dieu t'a dit, on travaillera 6 jours. Le 7e jour, c'est le sabbat, le jour de repos. Il y en a ici, le travail devient tout le 7e jour. Même les gens de l'islam ne travaillent pas les dimanches. Il y a des boutiques qui se ferment ici les dimanches. Ils sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Vérité. Tu vois là, c'est vous. Après, tu les vois, il a vécu. Comment on est chrétien? Tu n'es que en Christ. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, tu travailleras combien de jours? 6 jours. Donc si tu es là, pendant 6 jours, tu ne fais rien. Tu es assis à la maison seulement. Tu es femme, tu es homme. Tu as dit tout. Tu ne fais rien. Tu attends la dépense seulement. C'est que toi, tu es dans le péché. Dis à quelqu'un, tu es dans le péché. Pourquoi vous ne lisez pas votre Bible? Je remercie Dieu qui m'a donné des filles spirituelles qui m'aiment beaucoup. À l'ouverture, elles ont décidé que je ne travaille pas. Parce qu'elles m'aiment. Ma fille spirituelle a fait le dépôt de la scolarité de tous mes enfants. L'une de mes filles spirituelles. Et elles se sont unies. Vous ne pouvez pas rester tranquille, on va vous soutenir. Vous êtes trop surchargés. Elles avaient raison. Mais quand j'ai observé, je ne
ne veux pas être à leur charge. Si elle me donne, je suis d'accord. La majeure partie de mon argument, c'est elle qui paye presque. J'ai décidé de continuer pour servir d'exemple. C'est quoi me donne là le travail. Vous-même, vous allez me dire de m'asseoir. Et si je vous dis que ça fait 3 mois, je n'ai rien reçu là-bas, vous allez me dire que pourquoi celui-là? J'insiste. Si je veux, je m'assois à la maison. Attention, je vous dis la vérité. Si je répète les choses à chaque jour, les gens vont penser que tu veux me prendre ou autre. En quelques mois là, je sais combien j'ai touché moi. Quelques mois. Même pas 3 mois. Vous me saisissez? Je garde ça pour moi-même. Mais ça n'a rien changé en moi. Je suis le même prophète Jean. Personne ne va remarquer ça. Je marche comme ça. On dirait que ce n'est pas quelqu'un qui a touché quelque chose. C'est l'unité. Mais comprenez une chose. Il faut travailler. Maman, travailler. Même les ouvriers qui sont les plus paresseux. J'ai découvert ça, les ouvriers guinéens. Ils n'aiment pas travailler. Il faut commencer un chantier. Quand ils ont besoin de l'argent, ils sont chauds. Quand ils les donnent, c'est comme ça. Quand l'argent est fini, dès que tu donnes, c'est bébé. Paresseux. C'est pourquoi tu vas voir un maçon, il n'a pas de maison. Il va te dire, l'étage là, c'est moi qui ai construit. La station là, c'est moi qui ai construit. Je veux mon travail. L'école là, c'est nous qui avons construit. Il n'a pas de maison. Pourquoi le menuisier n'a pas un bon lit? C'est la chose la plus facile, non? Ils ne sont pas nombreux les maçons sérieux. Les ouvriers sérieux, ils ne sont pas nombreux. Les motos sont là. Ils se battent d'abord, ils tiennent d'abord la terre. Et puis notre occasion vient et puis tu entends les témoins. Alléluia. J'ai eu une moto. Le seul maçon qui a payé une moto neuve ici, c'est Ézéchiel. Amen. Vous n'êtes pas en train d'aimer mon message. Ça motive aussi. Même l'autre là, c'est moi qui l'ai été là-bas. C'est pas la peine. Amen. Dieu dit travailler. Comment vous allez sortir de la propriété si vous ne travaillez pas? Moi, je ne veux pas que vous veniez prier ici. On se rend compte dans les quartiers, vous n'avez pas un franc. Ah, mais donnez au moins. Non, c'est pas facile quand même.
Vous-même, vous connaissez votre vie ici. Combien de temps tu passes assis à la maison? Dormir et bailler seulement. Je peux passer. Dernier passage pour introduire. Deutéronome chapitre 5, verset 13. Deutéronome 5, 13. Hey, si vous travaillez, vous allez sortir de la pauvreté. Tu vas sortir de là. Même si tu vas aller labourer le champ de quelqu'un, c'est du travail. Même si tu vas t'occuper du bébé de quelqu'un, c'est du travail. Même si tu vas aller laver la station là-bas, on te paye, c'est du travail. Pourquoi vous aimez rester à la maison et rien faire? La chose à gagner. Vous attendez seulement la cuisine à qui bébé au début de beau bébé à quoi. Quand ton ventre est plein, tu vas se coucher. Tonton n'a pas tu il y a ma qui a déjà. Qu'est-ce que tu as envoyé pour moi? Tonton, tu m'as dit envoyer, j'ai fait comme ça. Tu l'as dit avec qui tu as envoyé des vérité. Hey. Il y a des femmes qui sont devenues méchantes pour leur mari. À ton âge là, il faut qu'il te nourrit. Tape quelqu'un avec toi, dis-lui à ton âge là. Il faut qu'il te nourrit. Et le monde encore vous l'appeler, tu vas vous l'aider. Si ce n'est pas la dépense, c'est la guerre, elle est rentrée dans la maison. Tu peux rien faire de toi. Il y a quelqu'un de toi là, on parle de toi. Non, l'autre là c'est fâché, regarde à toi qui te présente. Ah, c'est toi. Est-ce que c'est pas moi? Non, pas dit, est-ce que c'est pas moi?